Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer avec vous et de vous faire une vidéo qui est destinée essentiellement aux futurs profs du cycle secondaire. Elle a pour but de vous aider à mettre en œuvre le projet HADA ou là, à faire des récapitulations qui vont faciliter votre tâche en tant qu'un enseignant de français. Alors, je commence par vous présenter l'intitulé du projet. Le projet s'intitule Le plaidoyer et le réquisitoire. Alors, dans ce projet, on va mettre en scène, on va demander à l'élève de faire un projet qui s'appelle le projet de l'élève, le projet de la vie. Alors, c'est un projet de... c'est un savoir à faire qui s'intitule ou là qui demande à l'élève de mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. Alors, la tâche toujours au début de chaque projet, on commence à demander à un élève ou à un groupe d'élèves de faire un projet dans lequel on va anticiper sur le projet. On va lui proposer des thèmes et la mise en forme هذيك تاع البروجي تاعو وراح نخليوه يخدم وحنا en même temps on travaille le projet الاخر le projet didactique حتى la fin تاع le projet on va lui demander de remettre son travail et le présenter oralement. Donc حنا راح نبداو le travail تاعنا. Alors on va commencer directement après la leçon avec ta mise en projet ou les projets. Donc, on va entamer l'évaluation diagnostique au cours de laquelle on va évaluer l'élève, on va évaluer son savoir et son savoir-faire. Soit تكون la première séance تقدر تكون sous forme d'expression écrite, on va lui proposer un sujet ou là par exemple un texte et des questions, on va élaborer des questions au service de ce projet ou là qui répondent au projet aux objectifs de ce projet ou là sous forme d'expression orale, il va s'exprimer oralement. Je préfère pour l'évaluer les trois méthodes elles sont efficaces ou là تقدروا ديروا sous forme de jeu. أنا في هذا الآخر ندير دي فوا دي جو دوك نعطيلكم مع الأخير كيفاش أنا خدمتها comme un jeu. Donc l'objectif تاعنا évaluer le savoir et le savoir-faire de l'apprenant. Le sujet, préférez-vous vivre en ville ou à la campagne? Comme j'ai proposé des expressions. Commencez votre production par j'aime la campagne parce que d'abord, ensuite, enfin. J'aime vivre en ville parce que d'abord, ensuite, enfin. Il y a plusieurs articulateurs mais هنا رايحين نشوفوا ça dépend احنا نعطيو له 3 articulateurs من بعد كيما تحبوا vous lui laissez le choix de choisir les articulateurs ou là vous limitez 3 articulateurs. هنا عندنا la ville, la campagne. J'aime vivre en ville parce que bon là la séance il faut le laisser il faut pas l'aider, laissez-le travailler librement, ne lui donnez pas des directives, rien خليوه برك وحده وهو يخدم في la séance الأولى. من بعد vous ramassez le travail, من بعد vous corrigez quelques copies إذا كان كنتوا قادرين ما كان معليش mais إذا كنتوا ما كنتوش قادرين vous corrigez quelques copies ويخلي la copie تاعو هذيك عنده ومن بعد pour qu'il puisse faire une comparaison entre les acquis تاعو تاع la première séance ou les acquis تاعو تاع vers la fin Alors هنايا عندنا la ville, la campagne. J'aime vivre en ville parce que d'abord j'ai proposé برك هنا
D'abord, elle assure la ville, elle assure la proximité des services indispensables, notamment les écoles, les hôpitaux. En outre, les moyens de déplacement sont disponibles et à tout moment, comme le tramway, le métro. Il faut lui montrer que c'est un exemple. Alors, c'est un argument illustré. Notamment les écoles enfin, il y a la bonne infrastructure et d'autres variés de loisirs comme le théâtre. Alors, c'est ceux qui choisissent de vivre en ville. Pour la campagne, j'aime vivre à la campagne parce que d'abord, il y a l'air pur et la nature. Il peut donner un exemple sur la santé. En outre, c'est beaucoup plus paisible. Enfin, il y a le calme, c'est effectivement choisir un quotidien plutôt loin du brouhaha de la foule. Alors هذه la récapitulation تاعنا. كيفاش قلت لكم تقدروا vous pouvez laisser cette activité sous forme d'un jeu. Vous allez faire un tableau comme ça. Après, vous allez diviser la classe en groupes. Des groupes pour la ville et des groupes contre la ville. Après, le groupe de la ville va annoncer son argument. Le deuxième groupe, s'il réussit à répondre au début, avec une pièce ou là, qui va commencer le premier. Un groupe يقول لك j'aime vivre en ville parce que d'abord elle assure la proximité des services indispensables, notamment les écoles, ou là par exemple la campagne. J'aime vivre à la campagne parce que d'abord il y a l'air pur et la nature, on peut vivre en bonne santé. C'est le groupe de réussit à retrouver le contre-argument, alors il a un point. Et c'est lui qui va commencer, et ainsi de suite. Par exemple, c'est le groupe a pu retrouver un argument. Par exemple, nous aussi en ville, on a des jardins, des grands jardins qui nous permettent de prendre de l'air pur. Il y a la mer, ça fait un contre-argument, puis et ainsi de suite. Alors ça, c'est la première étape. راح نشوفوا حنايا la compréhension de l'oral. Alors j'ai choisi le texte هذا. Bien sûr, vous n'allez pas lui dire la page. راح نديرو vous laissez le support la place elle est vide. Ne donnez pas la page, ne dévoilez pas la page. Alors خليوها هكذاك. راح نديرو objectif, ما تكتبوش ثاني والو. راح برك ديروا هنا دي مو بور، ما تقولوش دي مو بيجوراتيف ولا ميليوراتيف ولا ما تقولوش والو. رايحين تقولوا برك vous allez seulement dire que ici on va repérer des mots pour, des mots qui défendent. Maintenant la visée, c'est le but. Vous allez expliquer ça. Alors vous allez lire seulement le premier paragraphe seulement, parce que déjà c'est la compréhension de l'oral et tout. Et ne lisez pas le titre, parce que l'élève il découvre le texte. Alors défenseur, aider, la solidarité, technologie propre, peu émettrice, gaz, pourrait bénéficier, déduirait, réduction, intéressante, développement, durable, en faveur. Lorsqu'on termine cette activité, alors j'ai oublié de vous citer les étapes de la compréhension de l'oral. Vous allez commencer d'abord par faire une mise en V.
يعني راح نتهضروا je sais pas sur n'importe quel thème. Par exemple, vous allez leur dire vous êtes pour ou contre l'achat des livres. Et ils vont s'exprimer. Après, directement, vous allez entrer dans cette activité. Vous allez faire la première lecture de ce paragraphe, bien sûr, pour qu'ils découvrent la matière ou bien le thème de ce texte. Puis vous faites la deuxième lecture, la troisième et la quatrième, et comme ça ils vont se permettre de compléter le tableau. Alors c'est ça. On a terminé. On peut même ouvrir le texte et relire le texte normal. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais rarement lorsque je trouve que l'élève n'a pas bien saisi le contenu, ou bien n'a pas pu, je sais pas, il a des difficultés à l'oral et tout. Après, lorsqu'il reste 5 minutes, j'ouvre le livre et on va lire le texte. Lecture. Donc, on a trouvé les mots. Alors, on va poser la question. On va dire ces mots expriment-ils une position négative ou bien une position positive. Il exprime par exemple une position positive. Quelle est la visée communicative de ce texte? Ils vont dire par exemple que l'auteur donne les avantages de... Alors, c'est plaider pour l'utilisation de nucléaire, plaider en faveur de nucléaire. Ces mots s'appellent des mots amélioratifs. La visée communicative, c'est lorsqu'on est pour, on défend un thème, alors on plaide pour l'utilisation de nucléaire. Bien sûr, on va poser la question sur le thème. C'est quoi le thème de ce texte? Ils vont nous dire que c'est le nucléaire. Oralement ou par écrit, ces mots permettent d'identifier la thèse de l'auteur ou sa position vis-à-vis du thème abordé. On les appelle les mots amélioratifs. Alors, on passe maintenant à un autre texte. C'est un texte de la page 53. Juste pour vous signaler que moi je suis une prof comme vous. Je ne suis pas une inspectrice et je ne suis rien. Alors, juste, je voulais seulement aider quelques profs qui ont des difficultés. هذا ما كان مانيش عندي des connaissances plus que les autres. على بالي كامل vous êtes compétents et tout. برك حبيت je voulais seulement aider. Parce que il y a des profs qui ont besoin de ça. C'est tout. هنا la page 53. C'est un texte écrit par Albert Jacquard. À toi qui n'es pas encore né. Édition. Toujours, il faut faire apprendre à l'élève par la répétition. Au fur et à mesure, il va apprendre les étapes ou les éléments périphériques du texte. Alors, c'est quoi le titre? Comment il est écrit en caractère gras, c'est important, c'est très important parce qu'il y a des élèves en terminale qui n'arrivent pas à identifier ces choses-là. Alors, chaque alinéa est un paragraphe. S'il y a un chapeau, il n'est pas un paragraphe. S'il y a une phrase précédée d'un alinéa, alors c'est un paragraphe. Alors, هذا ما كان نقول لهم بلي هذو دي باراغراف هكذا وراح نقول لهم بلي le nom de l'auteur toujours vient en tête de la source ولا يجي d'après Albert Jacquard. لازم تقولوا لهم راح نقول لهم بلي la source يجي entre guillemets ولا entre parenthèses ولا écrite avec un autre caractère. هذه aider قول لهم هي édition.
c'est la maison où on publie les livres et tout. alors لازم toujours تهضروا لهم نتوما على هاد الحوايج، ما تخلوهمش ما على بالهم بوالو، باسكو حنا نعرفوا لهم بصح هما ما يعرفوش، هما ils doivent apprendre. هذا هو. alors واش راح نديرو؟ qu'est-ce qu'on va faire? Puisque le mot plaidoyer, c'est un mot vraiment important. Plaidoyer pour, n'oubliez pas la préposition pour, c'est important d'associer pour à ce verbe. Il ne va pas apprendre une mauvaise prononciation. راح نشوفوا هنايا. alors هنا voilà plaidoyer pour l'action page 53 Albert Jacquard. objectif le plan d'un texte argumentatif, parce que déjà هنايا au cours de ce projet on doit faire apprendre à l'élève le plan d'un texte, le plan et la structure. Vous allez lui apprendre les deux types d'argumentation liés à la raison et au sentiment. On va lui apprendre la situation de communication et la double situation de communication. Aussi on va lui apprendre persuader ou convaincre. Il y a plein de choses à faire apprendre. Donc pouvez-vous expliquer le verbe contenu dans le titre? En بعد هو واش راح يدير لكم؟ il va expliquer هذا le verbe. plaidoyer c'est défense, c'est une défense, voilà une défense passionnée. plaider هذا c'est le nom, le plaidoyer. plaider c'est le verbe, c'est défendre. هنا plaider veut une action, implique une action, agir. Donc, on ne plaide pas pour convaincre seulement, mais pour agir, pour action, pour un changement efficace, pour un changement positif. C'est ça, on explique le mot plaidoyer. Alors, d'après le titre, il s'agit d'un plaidoyer. Il s'agit d'un plaidoyer. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va faire dans ce texte. Moi, là, j'ai proposé un tableau dans lequel on va récapituler le plan, les arguments qui s'appuient sur la raison et les arguments qui s'appuient sur les sentiments. Pour conclure à la fin les visées. Le thème, bien sûr, toujours il est présent parce qu'au début on va annoncer le thème. Alors le thème, l'action des jeunes. Thèse, tu es à l'orienter. La thèse, l'opinion. La participation des jeunes est obligatoire pour marquer notre présence et orienter ce présent. C'est la thèse repérée directement du texte. La thèse reformulée. La participation des jeunes est obligatoire pour marquer notre présence et orienter ce présent. ولا ترفضوا هذه هي حتى لهنا. راح نشوفوا les arguments proposés par l'auteur. عندنا argument qui touche la raison. Garde-toi, négligeable, négligeable, des points de suspension, négligeable. Tu vas jouer un rôle. des points ثاني كاين des points ثاني ما لازم لكم تشوفوا كيفاش ما تكتبوش كامل l'argument. Alors هنا ها هو صافي هنايا tu vas jouer un rôle. عندكم هنايا des points de suspension aussi. راح نديرو هنايا هكذا des points bien sûr. ما تقدروش تبداو منا باسكو ماشي c'est pas une phrase هذه. capable de dire non. هذا le troisième argument. عندكم هنايا les arguments هنا درنا une flèche هذو نكتبو les arguments pour وخليو هو. Vous laissez l'élève conclure. Alors, des arguments pour convaincre. S'il s'agit
d'un argument qui touche la raison, alors ce sont des arguments pour convaincre. On va voir des arguments qui visent les sentiments, ou là qui touchent les sentiments. Tu as la chance de participer à une grande révolution. Cela te donnera la possibilité de participer, d'orienter, de choisir. Voilà, c'est un argument qui touche les sentiments. Alors, des arguments pour persuader. Ce sont des arguments pour persuader. Argument pour, il complète. Ou bien vous allez récapituler le tableau. Là, c'est la situation d'énonciation ou la situation de communication en quelque sorte. Qui? L'auteur Albert Jacquard. À qui? Aux jeunes lecteurs. Quoi? L'action des jeunes. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire agir les jeunes. Comment? En argumentant, en interpellant. Yani, on va, comme si on va interpeller. Puisqu'on a terminé ça, on va essayer de faire comme conclusion. Alors, dans un texte argumentatif, on utilise la raison ou le sentiment. On utilise la raison pour convaincre et on utilise les sentiments pour persuader. Les points de langue. Bon, j'ai pas pu écrire toutes ces activités, mais vous pouvez faire n'importe quoi comme synonyme, antonyme. Déjà, il y en a dans le texte, dans le livre. Alors, retrouvez, j'ai fait quelques exercices faciles. Retrouvez dans le texte, page 53, l'antonyme et le synonyme du mot présent. Présent égale actuel. Présent, son antonyme, c'est le passé. On va voir une autre chose. Maintenant, infiniment petit, infiniment grand. C'est dans le texte que j'ai trouvé ça. Tu vas participer, tu vas contribuer à agir. Participer, contribuer à. Activité numéro 2, trouver les synonymes des mots suivants. Il faut souligner aussi aux élèves que synonyme, on doit signaler à nos élèves que synonyme c'est équivalent aussi, c'est un équivalent. Alors jovial, joyeux, heureux, gai, calmonier, attaqué, défamé, sensationnel, extraordinaire, formidable. Donc c'est un exercice il n'a pas une relation avec le texte, sauf vous allez demander à l'élève de retrouver soit par exemple vous ramenez des dictionnaires ou là ils utilisent des téléphones ou là je sais pas si ce n'est pas interdit. Alors moi d'habitude je travaille à l'aide des dictionnaires ou là avec des dictionnaires. Maintenant donc les points de langue. On peut travailler l'impératif et ses valeurs. On va relever cette phrase du texte. Garde-toi d'imaginer. Et on va poser la question. On va dire par quoi on a commencé le texte, la phrase. Et ils nous disent par exemple que on a commencé par un verbe. Par quoi il est relié. Il est relié par exemple à un pronom. Comment on appelle ce mode ou ce temps? Par exemple, l'impératif pour exprimer quoi? Alors pour exprimer l'ordre, la prière, le conseil, une demande. Bon, l'objectif est l'expression de but. On a la cause, la conséquence. Comme l'embarras de choix, pour travailler la cause et la conséquence, comme des exercices sur internet. بلا ما نعطيكم انايا. Alors هنايا كاينه وحده une élève ou une prof une nouvelle prof qui m'avait demandé
de lui montrer qu'est-ce qu'on va faire exactement comme exercice. هنا وسهل روحي برك تشوفي هنايا كاين le guide des profs. Tu vas voir ici quels sont les points de langue que tu dois travailler. Après, on passe à faire l'entraînement à l'écrit. Voici une liste de thèmes. On a les enfants pauvres, les enfants non scolarisés, on a la langue arabe, le tourisme, la solidarité. On propose les thèmes. Après, on va écrire cette phrase. Il est important d'aider les enfants pauvres non scolarisés, d'abord parce que en outre, enfin. Alors, soit on a parce que d'abord, en outre, enfin, et on propose des arguments. Par exemple, il est important d'aider les enfants pauvres non scolarisés parce qu'ils ont besoin de nous, parce qu'ils sont le futur. Par exemple, ils sont par exemple le futur de notre société. Ou là, parce qu'ils permettent de construire notre futur. Ou là, chacun il est libre de faire ce qu'il veut. عندنا argument exemple. عندكم هذا الآخر il est important, vous devez le faire. Vous proposez des هنا راح نديروا le thème هذا le même. راح نخليهم هما يديروا les arguments et les exemples. Par exemple, là vous proposez l'internet ou quelque chose comme ça. Internet permet à chacun de diffuser ce qu'il veut. راح نديروا هنا par exemple les thèmes. Internet, sport, travail. Donc, Internet permet à chacun de diffuser ce qu'il veut. C'est l'argument. Exemple, par exemple, les jeunes auteurs font découvrir leur œuvre. Ou là, diffusent leur œuvre. Diffusent facilement leur œuvre. Font la publicité de leur œuvre. On peut même ajouter par exemple des illustrations. On peut dire que la plupart des jeunes maintenant, entre par exemple 25 ans et 30, peuvent diffuser et peuvent devenir auteurs grâce à l'Internet. Le sport permet un déplacement de soi. Chaque année, les records sont battus. Le travail est important dans la vie. Vous connaissez l'histoire de la cigale et la fourmi. C'est un exemple aussi. Alors, on va continuer le tableau. Le don d'organes devrait se généraliser. Beaucoup de personnes sont sauvées de la mort. C'est un exemple. Le clonage présente plusieurs risques, surtout le clonage humain. Donc, on passe directement à faire l'évaluation formative. Le patrimoine. Protéger le patrimoine. C'est la page 58. J'ai proposé des questions. Quelle est la source du texte ou de ce texte? A. Benfordda, le courrier SDH. Qu'est-ce qu'une association? C'est une union de personnes travaillant à un but ou à un intérêt commun, politique. Les associations, il faut leur signaler qu'il y a par exemple des associations politiques, économiques, sociales. Si l'on tient compte du titre, quel est selon vous le but de l'association Santé Sidi Houari? Elle a le but de protéger le patrimoine algérien ou du moins le patrimoine représenté par le quartier Sidi Houari d'Oran. 4. À quelle occasion on a écrit ce message? À l'occasion du mois consacré par l'UNESCO
à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine dans tous les pays du 18 avril au 18 mai. Donc, à quelle occasion? C'est à l'occasion du mois consacré par l'UNESCO à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine dans tout le pays du 18 avril au 18 mai. Comme 5. De quel patrimoine s'agit-il? Du patrimoine culturel et architectural. Pourquoi dans le texte on attache une telle importance au patrimoine? Donc, la réponse on attache une telle importance au patrimoine parce qu'il est une composante essentielle de l'identité nationale. Comment, selon l'auteur, le patrimoine peut-il préserver l'identité nationale? Grâce au patrimoine, les différentes générations de notre pays savent qu'elles ont une culture, des traditions et des valeurs spécifiques qui les distinguent des autres peuples. Alors, grâce à ce patrimoine, les différentes générations de notre pays savent qu'elles ont une culture, des traditions et des valeurs spécifiques qui les distinguent des autres peuples. En quoi ce sujet peut-il intéresser l'UNESCO? Un patrimoine a aussi une importance mondiale parce qu'il représente aussi l'apport particulier d'un peuple à la civilisation humaine. Dans quel but cette association a-t-elle été créée initialement? Pour la sauvegarde des bains turcs et de l'hôpital colonial qui date alors, هذه وقيلة 16e, 17, 18 au 19e siècle. Anna 10, contre quoi elle voulait protéger ces monuments? Contre l'indifférence. Quel est le but principal de cette association? Cultiver les jeunes sur l'importance du patrimoine. Relevez dans le texte des articulateurs logiques. Anna, mais parce que la question numéro 13, à qui renvoie les pronoms suivants dans le texte. Alors, le premier pronom qui agissent. Il renvoie à l'école et les associations. Connaître son pays. Son pays. Le pays de qui? De la jeunesse. Alors, de le découvrir, le pays. Découvrir quoi? Le pays. Après, j'ai fait une récapitulation comme compte rendu objectif. Alors, il s'agit d'un message rédigé par Abn Fouta tiré du courrier de SDH en 2005, parle d'un événement important qui est la valorisation du patrimoine à l'occasion du mois consacré à la sauvegarde du patrimoine du 18 avril au 18 mai. L'énonciateur commence en premier par nous parler de l'avantage du patrimoine qui est, selon lui, une composante essentielle de l'identité nationale. Il explique qu'il est le lien qui cimente les valeurs et les différentes générations. Il ajoute qu'il est l'apport particulier de chaque peuple. L'auteur note que leur association a pour but de sauvegarder les vestiges de leur quartier. En outre, véhiculer des valeurs humaines aux jeunes qui doivent s'intéresser à leur édifice et à leur patrimoine. Bon, Inch'Allah راه يبان لكم مليح، نعاود لكم ها هو باش تشوفوا. Alors, des fois, je fais pas attention. Alors, c'est ça. Alors, on va continuer toujours et on va faire la compréhension de l'oral.
J'ai choisi comme titre Venise ou la kermesse frénétique. Alors, c'est un texte de la page 66. On va essayer de faire la compréhension de l'oral. Le support AO. On va seulement travailler sur le premier paragraphe seulement. Voilà. Donc, on va faire premièrement une mise en veille en ce qui concerne le tourisme et tout. On va dire quels sont les inconvénients du tourisme. Ils vont dire par exemple les poubelles, la pollution. Il y a plusieurs inconvénients de la culture, du tourisme. Donc là, on va voir dans le texte. Bien sûr, comme on ne va pas dévoiler la page, on ne va pas leur dire la page, on va seulement lire le texte. On va faire la première lecture. Bon, on commence d'abord par la mise en veille en ce qui concerne la pollution et ses points négatifs. Après, on va faire une première lecture pour qu'ils découvrent le contenu, puis une deuxième, première écoute, deuxième écoute, troisième écoute, et comme ça, ils vont se permettre de faire leur activité. On a les mots négatifs. On a la pollution, ennemi, touristicus, bête, malfaisante, innocemment, comme la sauterelle néfaste. Le thème تاعنا la pollution à Venise, on a la visée. Après, on va conclure la visée, dénoncer les effets de la pollution. Alors, ces mots s'appellent les mots péjoratifs. Comme on a dit, on ne va pas leur dire que ce sont des mots péjoratifs ou l'amélioratif. On va seulement leur montrer que on va relever des mots négatifs. Ces mots s'appellent les mots péjoratifs. Ça démontre le désaccord de l'auteur vis-à-vis de sujets traités. Là, de sujets abordés. Alors, là, on va faire la compréhension de l'écrit. On va faire la compréhension de l'écrit. Le support dérive de la science. Bien sûr, là, on va écrire les titres de la leçon. On va écrire objectif et on va laisser l'objectif vide jusqu'à la fin de la séance. On va le compléter. Le texte, le voilà. La source tana, Albert Jacquard. Le titre tana, dérive de la science. Bien sûr, on va parler des paragraphes, bien sûr. Les paragraphes. On va attirer l'attention de l'élève sur les alinéas. Ça, c'est le nom de l'auteur. Le thème, on va leur montrer comment ils vont relever le thème, bien sûr, à partir du titre. Bon, on a dérive de la science. Alors, c'est les conséquences de la science. Et après, on va voir plusieurs mots qui se répètent, qui ont une relation avec la science. Puis, on va dire c'est quoi le thème. Là, on va le deviner d'abord. Après, on va le dire à l'élève. Donc, les mots, dérive de la science. Alors, le thème, c'est la science. L'auteur, bon, j'ai voulu ajouter cette rubrique ou cette colonne. Albert Jacquard, ma. Alors,
la première, les premières marques de présence sur lesquelles on doit insister, je, ma. Alors, on doit montrer à l'élève que l'auteur, il est présent. Et après, on va voir est-ce que sa présence, elle est, le degré de son implication, il est élevé ou bien non, à travers l'emploi des modalisateurs et des figures de style. Maintenant, le thème, la science. Tout court, un mot. La thèse, les avancées techniques ne sont pas nécessairement un progrès humain. Là, il va faire une réflexion. Il ne va pas faire un débat, il va réfléchir son thème. Alors, les arguments: asservissement des hommes, suicide collectif, cauchemar au lieu des beaux rêves, l'opposition de certains scientifiques conscients au délire de la science. On a choufou les mots qu'il a utilisés: suicide collectif, cauchemar, comme s'il a utilisé des métaphores, il a utilisé des figures de style. Alors là, le degré de son implication, il est très élevé. On a la conclusion: la science est nécessaire tout en respectant les valeurs humaines. صافي هنايا هذه هي la conclusion تاعنا. J'ai essayé de la reformuler. ولا عندكم une deuxième récapitulation. عندكم argument, l'explication تاعها. عندكم le cauchemar au lieu de beaux rêves. Illustration: le meilleur monde décrit par Huxley, George Orwell. On a l'opposition de certains de la science. Illustration: le déchirement exprimé par Oppenheimer, ou je sais pas. Des fois راني بالك ما نقراش لي نون بروبر قد باسكو ما عنديش الوقت نروح للانترنت وندير برونونسياسيون. الوغ نعتذر اذا غلطت فيكش مع ان اوتور ولا. Je m'excuse, j'ai mal prononcé un nom d'un écrivain ou la des sigles ou là, parce que nécessite. On passe maintenant à faire les points de langue. Alors les points de langue, maintenant objectif, comme objectif les marques de subjectivité. Relever dans le texte précédent les marques de présence de l'auteur. Alors on a vu que le degré de la subjectivité de l'auteur est très élevé. Alors là, il utilise ses goûts, ses choix, ses jugements. Alors là, il n'est pas comme il ne donne pas des arguments du même point de vue de tout le monde. C'est personnel, c'est vraiment personnel. Ou bien par exemple ici on peut dire qu'il a exprimé des mots, qu'il a utilisé des mots personnels. Alors point de langue, objectif les marques de subjectivité. Relever dans le texte précédent des marques de présence de l'auteur. Bon, أنا خدمتهم في العشر وهاني حطيت يعني في H. France Bac حطيت une feuille ثم تاع marque de subjectivité. عندنا explicite comme je, ma. عندنا implicite j'ai partagé, ne m'avance guère, je t'envie. On va continuer toujours et on va faire comme récapitulation le résumé de ce texte. Alors comment on va résumer ce texte? Bien sûr, on va garder que l'essentiel. Lorsque j'étais enfant, j'ai partagé les enthousiasmes de Jules Verne qui anticipait et présentait un monde des hommes. Ce sont des explications. Alors lorsque j'étais enfant, parce que c'est important de mettre lorsqu'il était enfant. J'ai partagé les enthousiasmes de Jules Verne. Mais la réalité a dépassé ses prévisions. Parce que Jules Verne, c'est un futuriste. Il fait des nouvelles. Il rédige des nouvelles d'anticipation. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Mais la réalité a dépassé ses prévisions. On a compris tous. Le constat, la réalité a dépassé ses prévisions.
Bon, il y a l'opposition implicite. Il y a une opposition implicite. Le constat le plus troublant, les avancées techniques ne sont pas nécessairement des progrès humains. Parmi les possibles apportées de la technique, il y avait le pire, aussi bien l'asservissement de la majorité des hommes que leur suicide collectif. Elle a apporté des cauchemars à cause... Bon, les arguments, on a relevé nos arguments de ce texte. Alors, mais le reste sont des illustrations. Alors nous, on n'a pas besoin d'illustrations. Alors, elle a apporté des cauchemars à cause, j'ai résumé toutes ces illustrations par certains scientifiques inconscients. L'homme est intelligent et il a besoin de découvrir, mais avec des conditions. Inch'Allah, de découvrir à condition, mais avec des conditions. Bon, هنايا نوريلكم مليح باش تشوفوا. هاهو on continue toujours et on va voir les points de langue. Les points de langue, les marques de subjectivité. On va faire je sais pas. Attendez. Alors, on va faire la production écrite, pardon, de la deuxième séquence. En vous aidant du texte de la page 77, rédigez un texte dans lequel vous dénoncerez les dangers des OGM. Comme vous voyez, dans la deuxième séquence, on va dénoncer, comme ici, on a dénoncé la science. Donc, j'ai essayé de vous faire cette production pour ou contre les OGM. Les OGM font l'objet d'un débat public portant partout. Les OGM font l'objet d'un débat public partout dans le monde, alors des interrogations restent sans réponse à propos d'éventuels dangers de cette invention. Quels sont les risques potentiels des OGM sur la santé et sur l'environnement? D'abord, les OGM présentent des dangers de contamination accidentelle. Les gènes modifiés contenus dans les OGM pourraient se transmettre à d'autres plantes et augmenter les risques d'invasion d'un milieu naturel par une seule espèce de plante. En outre, les OGM pourront faire apparaître des insectes mutants et pour tuer ces insectes, il faut utiliser des pesticides toujours plus puissants, plus dommageables pour l'environnement. Finalement, l'état actuel des recherches sur les OGM ne permet pas de dire si les OGM sont nocifs ou non pour la santé. ولا هنايا راح ندير لهم activité sous forme d'entraînement à l'écrit. Vous allez leur proposer de faire des arguments et des explications, là, des illustrations d'arguments. Yani le même texte, hein, c'est la même chose. Bon, il faut exiger l'illustration et l'explication. Au début, vous allez écrire le sujet. Après, vous allez souligner les mots-clés. En vous aidant du texte, page, rédiger un texte. Voilà, rédiger un texte dans lequel vous dénoncerez les dangers des OGM. Alors là, c'est clair. Alors nous, on va faire le plan. On va planifier le travail. Dans l'introduction, on va par exemple parler des OGM actuellement. On va parler par exemple des bienfaits des OGM, par exemple. On va parler des OGM dans la vie économique.
on va parler par exemple des OGM, les mérites des OGM. Alors, c'est le premier paragraphe. Après, on va poser la question. Une interrogation, une question. On va s'interroger sur, pour s'ouvrir sur la deuxième partie. Après, on va faire les articulateurs logiques. On va expliquer les arguments et on va les illustrer, c'est obligatoire. Alors, c'est ça. Ou bien, on va proposer ça. Alors, on continue toujours et on va faire la séquence 3. La séquence 3. Alors, le support s'intitule « La solution des petits réacteurs ». Donc, objectif, le pour et le contre, ou là, le débat. Donc, le thème, c'est le nucléaire. Bon, le texte, il a deux points de vue, mais il commence d'abord par nous présenter le point de vue des opposants. Puis il passe à nous donner les avantages d'après lui, selon lui, il va nous donner sa position. Donc on a le nucléaire, le thème, la thèse. Le nucléaire n'est pas un seul véritable substitut au charbon, tel CO2. On a argument. Le besoin de nucléaire ne se fera pas avant 20 ans. On a détournement. En revanche, l'antithèse, le nucléaire est le seul substitut au charbon. Argument selon l'auteur. Selon l'auteur. Alors, l'antithèse, c'est le point de vue de l'auteur. Argument, il réduit massivement les émissions de CO2. Deuxièmement, il sera soumis à un contrôle. 3. Les autres énergies impuissantes à alimenter le besoin en électricité. Développement de nouveaux réacteurs plus petits et plus sûrs de 100 à 200 MW. Éventualité d'organiser un système de contrôle international des métiers nucléaires, prescription du plutonium issu de déchets. Alors, ce sont les arguments. On va voir texte 2. La peste et le choléra. Thème, le nucléaire. Thèse, contre la prolifération de l'énergie nucléaire. Argument, les risques liés à la prolifération de nucléaire, risques liés aux accidents nucléaires. Il n'est pas une énergie durable. 4. La construction de quelques réacteurs dans les pays pauvres au détriment des énergies renouvelables. On a comme exemple rafistoler les réacteurs nucléaires dans certains pays. Conclusion, on doit favoriser les énergies nucléaires. Bon, on a les points de langue, vous pouvez faire les verbes d'opinion, la reformulation à l'aide de synonymes, la polysémie de verbes réalisés, on a les articulateurs chronologiques, les articulateurs de la conclusion, l'opposition. Pour la deuxième séquence, vous pouvez ajouter la concession, parce qu'il est contre, alors il doit essayer de nous convaincre, pardon. Alors, on passe maintenant à l'évaluation certificative et on termine. Alors, on va continuer l'évaluation certificative qui nous permet de vérifier et de mettre tous les points que nous n'avons pas fait au cours du projet. Alors, relever le champ lexical de nucléaire. Tchernobyl, production énergétique, l'industrie nucléaire, vertu écologique. Bon, ce sont des expressions. Vertu écologique. Kyoto, centrale, énergétivore,
technologie, etc. Alors on doit signaler que le champ lexical doit être très proche au mot proposé. Elle présenterait un atout considérable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans cette phrase, l'auteur est pour ou contre le nucléaire. Pourquoi? Il est pour les mots qui nous permettent d'identifier sa position, un atout considérable, la lutte contre le réchauffement. Donc, 3. Relever dans le texte une explication, exemple, illustration, qui rejette en moyenne comme une solution simple sur le terrain de l'énergie. Illustration milieu du 19e siècle ont augmenté de 70%, pays de je ne sais pas si c'est un sigle ou donc l'OCDE. Opposition, mais quel moyen cause parce que son mode conséquence donc relativement. Les antonymes, synonymes, quel est l'antonyme de augmenter, augmenter, à réduire, amélioration, augmentation, moins, plus, émettant, rejetterait. À qui renvoient les pronoms soulignés, celle des pays, l'activité. Bon, le texte là-bas. J'ai oublié de vous donner le... voici le nucléaire parade à l'effet de serre. Donc, j'ai oublié de mettre le titre et tout. Alors, page 69. Page 69. Alors, en haut, celle, elle, son mode, oui, Y. Son mode, donc, celle, l'activité, elle représenterait l'industrie, que son mode, l'industrie, et faire face au réchauffement, celle des pays, l'activité humaine. Vous pouvez aussi proposer un titre et vous signaler à vos élèves qu'ils doivent mettre en relation le titre avec le thème et avec la visée ou le type. Par exemple, qu'ils mettent pour ou contre l'énergie nucléaire. Alors j'ai terminé. Inch'Allah كنت فدتكم وإن كان يعني أنا راني مانيش inspectrice ولا je suis une prof comme vous mais يعني حبيت نعاون هذو الجماعة اللي جايين لي futurs enseignants اللي عندهم دي كابيس ولا هذا ما كان. نخليكم ونقول لكم merci beaucoup et à toutes.